sur de l'humour de niche, hein. Vraiment, ça risque ça risque quand même d'être hyper sélectif, quoi. Ok, eh ben, je partage donc avec l'open board. Ouf, donc vous devez voir où on en était rendu. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà, donc on en était rendu à comparer donc en justifiant l'acidité des molécules suivantes. Donc vous avez la molécule A, vous avez la molécule B, C et D d'une façon générale, et évidemment la molécule E. OK? Alors, si vous regardez un petit peu, on va s'occuper tout de suite, on va voir un cas à part. Attendez, je prends mon truc là, on va bosser. Hop, donc, première remarque en fait. Ah, c'est ça. Première remarque, bien, c'est que la molécule C, en fait, elle est vraiment à part. Pourquoi elle est à part? Alors, c'était la petite astuce, parce que la molécule C, si vous regardez bien, eh bien, il n'y a pas d'aromaticité. Alors, elle n'est pas aromatique. OK? Donc, si elle n'est pas aromatique, on va clairement la traiter à part. Sinon, pour les autres, là, c'est la famille des phénols. Alors, les phénols, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement des phénols. Alors, les phénols, c'est quoi? Je vais essayer d'en dessiner un à peu près proprement. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Hop. J'essaye de me faire un hexagone pas trop mauvais. Hop là. Alors, un phénol, eh bien, c'est un cycle benzénique. Là, que j'en aurai besoin pour la mésomérie. C'est un cycle benzénique avec une fonction OH ici. Alors, c'est des composés qui sont assez acides, d'une façon générale. C'est des composés qui sont assez acides parce que quand on la représente avec H2O, eh bien, vous allez avoir ce composé-là qui va se créer. On enlève l'hydrogène. En au moins, plus H3O+. OK? Alors, pourquoi c'est assez acide? Tout simplement parce que à travers ce phénol-là, eh bien, on peut faire plusieurs formes mésomères. Donc, la base conjuguée, vous vous souvenez, ça c'est la base conjuguée. La base conjuguée est stable. Et elle est stable. C'est de ça qu'on va parler en fait. La base conjuguée, elle est stable. Et si elle est stable, eh bien, ça veut dire que la formation de l'acide, la formation de cette base conjuguée, c'est une réaction qui est favorable. Donc, ça va donner facilement le H+, pour faire du H3O+, l'acidité. D'accord? Plus la base conjuguée est stable, et plus la réaction a envie d'aller vers sa formation, parce que c'est aller vers de la stabilité. Et donc, techniquement parlant, plus la molécule de départ est une molécule qui est acide. D'accord? Si on regarde justement, donc la première, enfin l'autre chose qu'il faut faire, donc on a mis de côté la molécule C, on en reparlera après. Mais après, ce qu'il faut regarder aussi sur ces molécules-là, c'est quelle partie est commune à toutes les molécules. Alors, quelle partie est commune à toutes les molécules? Si vous regardez bien, ici, donc, vous avez la partie comme ceci. Ici, c'est cette partie-là. Ici, c'est la fonction phénol. Et ici, c'est cette partie-là qui est commune. Donc, disons les choses autrement. Si on fait l'analyse de l'acidité de cette molécule-là ou de la stabilité de la base conjuguée de celle-là, ensuite, il restera uniquement à voir l'influence que peut avoir le groupement nitro dans cette position para, ou le groupement OCH3, ou le groupement CF3.
soit ça stabilise, soit c'est plus stable et auquel cas ce sera meilleur, soit c'est moins stable, et c'est comme ça qu'on va faire les trucs. OK? Et je vous dis, le C, on va le traiter complètement à part. Est-ce que ça va comme logique? Ouais. Si c'est le cas, eh bien, on va commencer par faire les formes mésomères, eh bien, tout simplement de la molécule D, parce que c'est la molécule qui sera la plus commune. D'accord? C'est la partie qui est la plus commune. Je vais peut-être écrire celle-ci. Euh, voilà. Alors, donc, on va s'intéresser à la molécule. En fait, ça, c'est la molécule D. On va s'intéresser aux formes mésomères de cette molécule D. Alors, qu'est-ce qu'on a comme forme mésomère? Eh bien, on voit qu'on a une alternance entre une charge, une simple liaison et une double liaison. On peut donc, sans problème, eh bien, écrire une forme de mésomère à partir de là, où vous allez donner cette charge, c'est comme un doublet, et vous allez récupérer la charge à cet endroit-là. Monsieur, c'est pas OH? Pardon? C'est pas Non, OH? c'est pas OH parce que, alors on pourrait le faire avec OH, mais on va s'intéresser dans une logique à la base conjuguée, c'est-à-dire le produit de la réaction de l'acidité. D'accord, ok. OK? Alors, on obtient quoi en faisant ça? Eh bien, on obtient à ce niveau-là, on voit qu'on obtient une double liaison. Ici, on a perdu la charge là. Par contre, eh bien, cet atome de carbone qui a un électron ici a récupéré un autre électron de l'autre côté. Donc, lui, il a une charge moins. Et enfin, eh bien, ici, ça n'a pas bougé. Et ici, ça n'a pas bougé. Voilà la première forme mésomère. Dans un benzène, très classique, il faut faire tourner cette charge. D'accord? Et de fait, on a toujours une alternance entre une charge, une simple liaison et une double liaison. On peut faire donc une autre forme mésomère, comme ceci. Cette fois-ci, la charge va arriver à cet endroit-là. Dans ce cas-là, on va avoir, alors on a toujours la double liaison O ici. Cette fois-ci, la double liaison est située perpendiculairement dans cette position-là. Ici, on a la charge moins qui est en position para. Et ici, on a l'autre double liaison. Il faut toujours faire attention à ça. Les atomes n'ont pas bougé, c'est-à-dire quand il y a des hydrogènes, ça n'a pas bougé. Quand il y a les carbones n'ont pas bougé, les oxygènes n'ont pas bougé. Et on a ici une charge globale qui est en -1. Ici, on a aussi une charge globale qui est en -1. Ici, la charge globale est aussi -1. Donc, on doit toujours avoir ça. Ce n'est pas réellement une réaction chimique, d'où le fait qu'il faut faire une flèche à double sens. Je réinsiste sur le fait qu'il faut faire des flèches comme ça. OK? Je continue encore là-dessus. Pour obtenir donc l'autre forme, c'est quoi? C'est l'alternance entre la charge, la simple liaison et la double liaison. Donc, on obtient la même chose avec, donc c'est toujours la même logique, avec ici donc la double liaison qui est maintenant là, une autre double liaison qui vient de se créer ici, la charge négative qui est située à cet endroit-là. Enfin, on se repositionne à cet endroit-là et on va recréer une autre forme mésomère ici, récupérer quelque part la structure du départ qui est ici. Et donc ça, c'est tout ce qu'on aura pu écrire sur la molécule D à ce niveau-là. Comme ceci. OK? Donc voilà, ça c'est la molécule D. Si on s'intéresse maintenant à la molécule A, par exemple, la molécule A, et c'est là où soit on refait toutes les formes mésomères, soit on regarde uniquement ce qui nous intéresse, parce que la molécule A, en fait, ça va être la même chose, si ce n'est qu'ici, vous avez un groupement NO2.
Alors, dans ces cas-là, puisque le groupement NO2 il est situé en para, il peut être utile d'étudier les plus rapides, d'étudier la forme mésomère, ou eh bien, la charge, pardon, ou le groupement en para. Je vais peut-être vous enlever vos bobines, je suis désolé. Ou les groupements en para, eh bien, ont une influence. Pas le français, c'est dur. A une. C'est-à-dire qu'ici, en fait, cette forme-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que si on a un groupement en para, eh bien, on va avoir une influence que sera donnée par la molécule NO2. Alors, est-ce que si vous êtes d'accord avec cette logique-là, du coup, pour la molécule A, il faut juste étudier cette structure-là, avec le moins ici, et ici, le groupement NO2. Alors, là, j'ai besoin en fait de juste d'avoir votre retour. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Parce que sinon, le NO2, en fait, il n'aura aucune influence pour toutes les autres formes. C'est-à-dire qu'ici, que vous ayez un NO2 ici ou pas, c'est pareil. On pourrait même presque refaire cette structure en mettant un groupement R ici, on ne voit pas l'intérêt. Donc, soit je réécris tout, soit je m'intéresse uniquement ici, parce que c'est ici où il va y avoir une différence, où il va y avoir l'influence d'avoir un groupement en para. On est d'accord avec ça? Oui. On est d'accord avec ça. Alors, un groupement NO2, donc vous voyez bien que ça s'écrit comme ça a un effet -M. C'est-à-dire que ça tire on va dire, les électrons. C'est exactement pareil que l'effet inductif, hein, par ailleurs. Alors, quel est le classique qu'on va voir ici? Ici, on va pouvoir créer une autre forme mésomère où vous allez avoir la double liaison ici qui va arriver. Et ici, on va perdre une double liaison ici. Et on va créer, dans ce cadre-là, on va créer cette structure-là. Alors, je suis obligé de donner ce que j'ai fait. On va avoir, donc, cette fois-ci, vous avez une double liaison sur l'azote. L'azote a une charge plus toujours. Et vous avez deux charges moins, cette fois-ci, pour votre système. Si vous regardez bien, à gauche, on a une charge globale qui est à -1. Il y a deux charges moins, une charge plus. À droite, on a toujours une charge globale qui est à -1. Est-ce que ça, vous voyez? Alors ça, c'est classique hein, dans les nitros. Je vous l'écris, hein, mais c'est le classique du nitro. Ça fait toujours ça. En fait, le nitro fait rentrer une forme supplémentaire quand vous avez une charge moins. Quand on a une charge plus, en fait, comme vous avez deux charges plus l'un à côté, au contraire, vous ne pourrez rien faire dans ce cadre-là. OK? Donc, molécule A, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a une forme mésomère de plus que D. Donc, la base conjuguée de A est plus stable. Donc, A est plus acide. OK? Donc, on va faire une petite conclusion temporaire. Conclusion temporaire, A est plus acide. OK?
Donc ça, je vous dis, on va les comparer 2 à 2 comme ça, et surtout en prenant en référence la molécule B. À titre d'indication, le phénol en lui-même, c'est un acide qui est assez fort, qu'on va rencontrer notamment dans un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. Je vais le prendre, je vais le copier là, pour faire la molécule B. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est ce qu'on fait si vous faites un peeling. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le peeling. Ceux qui fait des Oui, Ouais, vous êtes... attends, vous pouvez retourner un moment? ouais, j'en reviens en arrière. Hop, ici. Ou encore avant. Non, là. Là, ouais. Ah oui, pardon, je vais trop vite à écrire. J'ai pas l'habitude, hein. Ouais, alors du peeling, c'est ce qu'on utilise. Je ne sais pas si vous connaissez en esthétique. Non, vous avez jamais vu Oui. ça? Si, c'est des trucs horribles là, Ouais, ça vous fait Toute un la peau, ton elle jaune. s'enlève. Ouais, ça fait un ton jaune. Mais vous êtes toute jeune, donc il n'y a pas de problème. Mais ça fait faire. Ouais, puis ça donne un ton un peu orangé aussi. C'est pas bon pour la Ah, santé, hein. C'est pas bon C'est pour la santé non plus, hein. C'est quand même des composés. C'est de la dérivée des benzènes. C'est pas vraiment cancérigène, mais c'est quand même pas bon pour la santé. D'accord? ouais. C'est ça qui fait faire regarder en ovale, là, ça tire la tête et. Ok? C'est un peu comme se mettre de l'encre sur la gueule. C'est Ouais, pas ouais, vraiment mauvais, mais c'est pas je, je, bien non plus. je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça, vous m'en apprenez. Non, Ouais, c'est ça. mais c'est pour prendre comme un exemple, juste comme ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est le côté acide en fait qui est utilisé dans le cadre du phénol. Et sinon, l'acide aminé qui comporte un phénol, c'est la tyrosine. La tyrosine, elle a ça, et effectivement, elle perd très souvent son OH, notamment quand elle interagit avec des ions comme du zinc, du calcium ou des choses comme ça. C'est un grand classique, vous reverrez ça. Vous aurez le temps, mais vous reverrez ça. Ok. Alors, on va passer à la molécule qui suivait. Alors, c'est quoi? C'est la molécule B. La molécule B, elle a un OCH3. Donc là, c'est intéressant. Je suis en galère avec ce truc-là. Fenêtre. C'est pas vrai, j'ai pas le truc. Voilà. C'est la molécule D. Ça, c'est la molécule D. Super. Et donc, la molécule B, en fait, la molécule B, c'est ça. Là, comme ça. Et ici, vous avez un groupement au CH3, un haut de méthoxy. D'accord. Ça s'appelle une fonction éther, d'accord, ou éthéroxyde. Donc là encore, ce qui va nous intéresser, c'est cette forme mésomère-là, hein, c'est-à-dire la forme mésomère avec, vous avez un moins qui est situé en para. À partir de là. Hop là. Alors, hop là. Donc, je remets ici, je vais remettre la charge de moins après. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui se passe sur cette forme-là où vous avez le moins qui est situé ici et vous avez un haut CH3. Alors, le haut CH3, ça a un effet, cette fois-ci, c'est un effet plus M. OK? C'est-à-dire que dans les effets plus M, normalement, un haut CH3 comme ça va avoir tendance à donner des électrons. Ça aura tendance à faire ça. OK? Ça, c'est l'effet plus M. Tout à l'heure, c'était un effet moins M, ça tirait les électrons. Là, ça donne des électrons. Donc, est-ce que ça peut donner des électrons à un truc qui est déjà avec trop d'électrons? Eh bien, non. Effet plus M, impossible de donner des électrons à une charge moins. Alors, je ne vais pas y arriver. Hop.
a une charge moins. Et vous voyez, par rapport au nitro, le nitro, on enlevait, c'est-à-dire on récupérait le moins. Ici, il faudrait rajouter du moins sur le moins. Donc ça, c'est pas possible. Donc, techniquement parlant, on va pas avoir plus de forme mésomère que la molécule D, pour la molécule B. D'accord? Alors, je l'écris, la molécule B n'a pas plus de forme mésomère que A, que D. Que D. Que D, ouais, je ne vais pas y arriver. Mésomère, que D. Et Alors du coup, maintenant, la question... Pardon, il Pardon? y a une flèche entre les deux, c'est des mésomères, c'est ça? Alors, il y a une flèche. Ouais, alors c'est du mésomère en plusieurs temps, en fait. C'est ce truc-là. D'accord? D'accord. Elle est pas faite toute seule, quoi. Oui, oui, d'accord, oui, oui, ok. OK? Mais bon, ça va. Ok. Donc, on ne peut pas faire plus de formes mésomères que D. Alors, la question, c'est est-ce que cette molécule-là, cette forme-là, est-ce que c'est plus stable que la molécule D? Alors, ça, on va pouvoir répondre assez rapidement. Ici, vous avez un oxygène, c'est delta moins. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir eh bien, une répulsion électrostatique. Par contre, on a une répulsion électrostatique. Alors, électrostatique entre la charge moins et le moins delta de l'oxygène. Tout ça pour dire quoi? Bien que dans ce cadre-là, la molécule B, elle sera moins stable finalement que la molécule D. Donc, si cette molécule B, cette forme-là de la molécule B, la base conjuguée de la molécule B est moins stable que la base conjuguée de la molécule D, eh bien, ça veut dire que finalement, en termes d'acidité, on a A qui est plus acide que D et qui est plus acide que B. Et B, moi, moins acide. Okay. Alors, on avance dans la logique. Je reprends juste ça pour faire, si vous en êtes d'accord, la page suivante. Hop. Faire l'autre molécule. L'autre molécule, c'est quoi? C'est la molécule E, pour le coup. Ouais. Dans la molécule E, alors on va redessiner cette molécule E. La molécule E, eh bien, pourquoi j'ai un moins? Alors attendez, ce moins qui est là, c'est pas le bon moins. C'est que j'ai récupéré ça où? Attendez. J'avais une charge moins aussi ici, c'est pas normal. Hein. Cette charge moins, c'est juste un mauvais copier-coller. Hein. C'est le moins d'ici, hein, c'est pour ça. C'est pas sur cette molécule-là, je la reprends. Ici, on a un groupement sur la molécule E, un groupement. Okay. Je me reprends. Quand même plus facile, quoi qu'on dise, c'est quand même plus facile à faire autrement. Alors, sur cette molécule, sur la molécule E, on a un groupement, cette fois-ci, qui est en ortho, qui est le groupement CF3. Okay. Du coup, si on veut regarder une forme pour la comparer, ça ne va pas être cette forme-là, parce que cette forme-là, finalement, elle n'est pas très intéressante, mais c'est plutôt cette forme-là qui va être intéressante. Est-ce que vous comprenez la logique? C'est toujours pareil. C'est que on compare toujours par rapport à la molécule de référence, qui est la molécule D. Pourquoi la molécule D? Parce que la molécule D, elle est comment dire? La molécule D, elle est celle qui est la minimale, celle qu'on retrouve quelque part dans l'ensemble des autres formes mésomères. Donc, si on regarde ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à cette forme-là. Parce que
Passe-moi un truc, pardon. Et ça irait peut-être plus vite si je prenais cette molécule-là. Donc cette fois-ci, ce qui nous intéresse comme forme, eh bien, c'est cette forme-là. Je vous dis, je fais ça, c'est pour éviter de les reconstruire. Vous avez la double liaison qui est ici, vous avez l'autre double liaison qui est là, l'autre double liaison qui est là, et la charge négative est ici. Ensuite, un groupement CF3, c'est quelque chose. Alors, si on regarde cette molécule-là, on a une charge moins, une simple liaison, et ensuite, vous avez encore une simple liaison, puis les doublets du fluor. On ne peut pas faire de forme mésomère. Une forme mésomère, c'est quand vous avez une alternance avec juste une simple liaison entre les deux. D'accord? Donc, pas de forme mésomère. Alors, pas de forme mésomère supplémentaire. AD. OK? Donc, on est dans la même situation qu'on avait avec la molécule B, par exemple. La molécule B, elle n'avait pas de forme supplémentaire que la molécule D. La question maintenant qu'on va regarder, eh bien, c'est cette histoire de charge. Alors, si on regarde un petit peu, on sait que les groupements fluor, ils ont un effet inductif moins I. Hein, on tourne autour depuis un petit moment, hein, c'est-à-dire que les fluors sont très électronégatifs, hein, très delta moins. Du coup, le carbone qui est ici, il est fortement delta plus. OK? S'il est fortement delta plus, eh bien, on a une interaction favorable électrostatique, une interaction électrostatique favorable, électrostatiquement entre la charge moins et le plus delta du carbone. Okay. Du coup, la stabilité de E va être plus stable que la stabilité de D, d'accord, du fait de cette interaction électrostatique. Alors, si on fait un petit résumé là-dessus, eh bien, on avait vu que A était plus stable que la molécule D, elle-même plus stable que la molécule B. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu pour la molécule E, on a une stabilité qui est meilleure que la molécule D. La question, c'est est-ce que c'est meilleur que la molécule A? On peut revoir sur la molécule A précédente. La molécule A, c'est celle-ci. La molécule A, d'une part, on n'en a pas parlé, mais on avait aussi cette interaction entre le plus et le moins. C'était même une interaction encore plus forte parce que c'était directement une charge entière face à une autre charge entière. C'était plus fort. Et en plus, on avait de l'effet mésomère. Donc, clairement, A est plus fort que E. Du coup, Est-ce qu'on peut parler du fait que ça soit para et ortho? alors là, ça ne change rien dans ce cadre-là parce que, en fait, que ça soit para ou ortho, ça ne fait pas de différence dans le sens où ce qui joue, c'est le fait que vous ayez une charge au pied du groupement qui vous intéresse. On aurait mis le CF3 ici, ce n'est pas tout à fait la même molécule, mais ça aurait donné exactement la même analyse. D'accord. D'accord? D'une façon générale, il n'y a pas de dire en ortho, c'est plus stable qu'en para ou des choses comme ça. OK? Donc, en fait, si on fait la conclusion, eh bien, E, c'est plus stable que D, ça c'est sûr, mais c'est moins stable que A. Donc, en conclusion, c'est presque la conclusion finale, on a A qui est plus stable que E, même plus stable que D,
stable que B. Donc, en termes d'acidité, eh bien, A est plus acide que B, moins acide. D'accord? Alors, le dernier à faire, c'était la molécule C. Alors, la molécule C, je commence à avoir un peu large pour pouvoir faire ça. Alors, Monsieur, oui. du coup, plus une molécule est acide, moins elle est stable. Alors, oui, c'est pas faux. Vu ça, on peut voir ça comme ça. Ouais, d'une Ok, façon générale, si vous voyez en termes de réactivité, les molécules qui sont très réactives, c'est rarement des molécules stables. Donc, si vous prenez en tête l'acide sulfurique, ça fait partie des choses. Quand c'est très réactif, c'est que c'est pas très stable. d'accord. Vous voyez? Pour faire la dernière molécule, donc, la dernière molécule, c'est la molécule C. Donc, toujours pareil, là, le conjugué, donc la base conjuguée de la molécule C, Monsieur? oui. Mais donc le E, on a dit que c'est moins acide que le A. Ouais, D'accord. c'est bon ça? Je crois Ouais. que je l'ai mis ici. J'ai mis A plus acide parce que A, il a un effet mésomère. L'effet mésomère est plus fort. Plus acide que E, qui est stabilisé par un effet, et plus un effet inductif. OK, je peux écrire d'ailleurs effet inductif. Un effet inductif moins I. Voilà. Donc, A a une forme mésomère supplémentaire, donc c'est plus fort que simplement un effet inductif. C'est plus fort que D, c'est-à-dire pas plus que les autres, quoi. Enfin, D a rien. Et c'est plus fort que B, qui au contraire, lui a un groupement qui a envie de donner des électrons et auquel vous faites face à face une charge moins et un delta moins. D'accord? Et donc, pour finir, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en galère parce que quand j'essaye d'atteindre le haut du truc, j'ai mon zoom là, qui me gêne. Et je ne sais pas par où il faut que je passe. Ah ouais, comme ça. Ah oui, pardon. Donc là, on est sur la dernière. Donc ça, ici, c'est la molécule C. C'est donc la base conjuguée, la base conjuguée de la molécule C. Donc, vous voyez ici, on n'a pas de double liaison, donc aucune mésomérie. Aucune mésomérie. Même si on réfléchit en effet inductif, eh bien, vous savez, vous avez des chaînes, on en avait parlé, hein, mais les chaînes alkyles, eh ben, c'est des chaînes plus I. Donc, ça aurait tendance à donner des électrons à un groupement qui est négatif. D'accord? Donc, quoi qu'il arrive, eh bien, c'est la moins stable. C'est la moins stable de toutes les bases conjuguées. Alors, de fait, hein, le cyclohexanol, ça s'appelle comme ça, hein, le cyclohexanol, ce n'est pas un acide. Cyclohexanol, pas un acide. Donc, si on fait une conclusion en termes d'acidité, donc on a A qui est plus acide que E, lui-même plus acide que D, et bien plus acide que B, et bien plus acide que C. Okay. Moins acide. Alors, en termes de réactivité, ça vous ne le savez pas, mais pour faire du phénate, donc par exemple la molécule D, vous avez juste à mettre dans de l'eau, par exemple, vous savez que dans de l'eau, vous avez une proportion qui est en phénate, une proportion qui est en phénol, et si vous mettez allez, un petit peu de bicarbonate de soude, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme base, les bicarbonates de soude, bah, ça va réagir suffisamment sur le phénol. D'accord? Pour faire du cyclohexanolate, c'est-à-dire faire la base conjuguée, vous êtes obligé de vous mettre dans une situation sous argon parce que ça s'enflamme à l'air et vous allez mettre du lithium directement sur du lithium ou du potassium pur en métal directement sur le cyclohexane.
Et vous faites très gaffe parce que si il y a de l'eau dans l'air ou des choses comme ça s'enflamme. C'est pas ça dans Le Martien? Dans Martien, le film? le film Le Martien, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Non, non, j'ai pas vu. C'est quoi comme film? C'est avec qui ça? C'est Avec celle sur Matt Mars Damon. avec Matt Non, Damon. en français, c'est Celle sur Mars. Seul sur Mars? Oui, Ah, Matt si, Damon. j'ai vu ça, Seul sur Mars, où il cultive des patates, là, le Oui, botaniste. c'est ça. Oui. Ah ouais, bah, j'ai pas été jusqu'au bout du film. Ah bon? Ouais, mais mon fils a regardé. Il cultivait des patates, ouais, mais il y a un truc avec du potassium, non? Ou du Non, sodium? avec de l'hydrogène pour avoir de l'eau. Ah, pour avoir de l'eau avec de l'hydrogène, ouais. 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 Mais alors, ouais, on fait de l'hydrogène avec du sodium aussi. Mais bon, enfin, ouais, non, je pense pas que ça soit avec ce genre de truc. Il faudrait que je regarde le film avec un Ouais, ça œil. pourrait être intéressant parce que je me demande si ça peut vraiment se faire. Mais je crois, mais après, enfin, Bah ouais, oui, je crois que c'est inflammable, ça fait une énorme explosion. C'est possible, ouais. Mais de toute façon, quand vous avez de l'hydrogène, pour faire de la flotte, vous mettez juste une flamme, ça fait un gros boom, hein, et vous faites de l'eau. Mais ça fait un gros boom. C'est d'ailleurs le problème des voitures à hydrogène. D'accord. ça fait boum. Ah, ça fait très boom. Alors que de l'essence, bon, ça brûle que. Tu sais, c'est que dans les films, on voit les voitures qui explosent, hein, parce que sinon, les voitures, bah, je sais pas si malheureusement vous avez vu des gens faire flamber des bagnoles, ça explose pas vraiment, hein, les voitures. Ça crame, ça fait beaucoup de chaleur, mais ça explose pas vraiment. Et heureusement, hein, parce que dans les entourages, ça serait problématique. Mais ça flambe bien une bagnole. S'il y avait de l'hydrogène à l'intérieur, ça ferait des très gros booms, quoi. Donc, ça fait partie des problèmes pour faire la voiture à hydrogène. Mais bon, c'est peut-être pas essentiel non plus, quoi. Ok, moi, je regarderai ouais, sur Mars. Ouais, il est vraiment bien. Vous avez du temps maintenant. J'ai Ouais. du temps, ouais, je sais, j'ai du temps. Je crois surtout qu'il est sur Netflix en plus, donc j'ai du temps. J'ai du temps pour faire ça, ouais. Euh, ok, alors, je continue peut-être sur l'autre partie, le 4. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions sur celui-là? Non, faut le regarder tranquillement. Le 4, en fait, il y avait des histoires de, alors je vais essayer de retrouver l'énoncé, il y avait des histoires de PKB, de pK des amines. Mm. Ouais. Alors, commenter les valeurs de pK de 3 amines suivantes. Ah ouais, je l'aime pas celui-là. Ok, ok, je sais. J'aime pas parce que la ligne d'après, on n'a déjà pas les mêmes valeurs. Oh, ouais, non, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs pour Monsieur, l'éthylamine. Bref, est-ce que il vous n'est pas très m'entendez? logique. Monsieur, Oui. juste Vous pour m'entendez? l'exercice d'avant, on a dit que la molécule C, c'était la moins stable parce qu'elle donnait des électrons. Alors, non, c'est pas pour ça, c'est qu'il n'y a aucune mésomérie. Alors, je reprends. Sur la molécule C, c'est pas la molécule C, c'est la base conjuguée de la molécule C. On regarde. Le cyclohexanol, c'est un composé qui est très stable. C'est la base conjuguée qui n'est pas du tout stabilisée par une mésomérie. Ok, D'accord? Quand on a d'accord, de la d'accord. démésomérie, on a une délocalisation d'électrons et ça, c'est stable. Ok, C'est bon? Est-ce que vous ouais, m'entendez? merci. Pas de souci. Alors, ici, il fallait commenter les valeurs de pKa. Alors, je fais ça, hein. Il fallait commenter les valeurs de pKa de 3 amines par rapport à celui de l'ammoniac. Alors, l'ammoniac, donc c'est NH3, avec un pKa qui est égal à 9,26. Et il y avait donc l'éthylamine, l'autre la diéthylamine. Je vous ai dit qu'on l'appelait souvent le Batman. Et la triéthylamine, qui est celle-ci. Hop, je vais y arriver. Alors, donc éthylamine, triéthylamine, etc. Alors, comment ça fonctionne? Ben, on a, on va le prendre comme ça. On a le Monsieur, groupement vous RNH2, m'entendez ou par pas? exemple. Monsieur, il y a quelqu'un qui essaie de parler tout à Ouais. l'heure. Ah, il y a Vous... quelqu'un qui essaie de parler. Ouais, mon micro, il marche. Putain, j'ai la D'accord. photo. Est-ce que je sais pas si mon micro marche. Ça marche ou Si, pas? je vous entends, je vous entends. Ok, incroyable. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai une question par rapport à l'exercice d'avant et mon micro, il était cassé. Du coup, j'ai changé de micro. Ouais, bah, c'est pas grave, on va revenir. Et désolé, je peux... Ouais, Ouais, merci bien beaucoup. sûr. En gros, c'est pour la molécule A. J'ai pas compris pourquoi est-ce que dans les formes où le moins il est pas en para, c'est ça? En Alors, para ou...
ouais, c'est ça, où il n'est pas en para, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la double liaison qui est au-dessus, enfin, vu que le NO2 est plus et chargé positivement, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être cette double liaison qui se déplace sur la liaison du N entre le N et le P? Alors, vous voulez faire, on va revenir ici, donc vous voudriez faire ce truc-là et déplacer ça, et à ce moment-là, alors techniquement parlant, c'est possible, pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de l'exo, mais vous auriez ça, en fait. Hop, du coup, vous allez avoir une charge plus ici qui va se faire, parce que vous auriez fait ce truc-là. Et ensuite, alors je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas mis bien le NO2, mais vous auriez ça après. D'accord? Déplacer Ouais. une charge moins, donc là, vous déplaceriez à la fois une charge négative et vous déplaceriez en même temps une charge positive. Alors, ça, c'est possible. Vous n'allez pas aller bien loin parce que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, même si techniquement parlant, vous allez retrouver la même chose à la fin, mais vous allez être obligé de faire voyager les deux charges en même temps. L'idée, la philosophie de ce type d'exercice, c'est bien comprendre qu'il faut comparer les molécules les unes avec les autres. OK? Donc ça, techniquement parlant, c'est pas faux. Ce que vous avez fait, c'est pas faux. Et même en termes de charge globale, alors il faut que je mette bien les moins, en termes de charge globale, vous avez 3 charges moins, 2 charges plus. Donc vous avez une charge globale qui est à -1. C'est très correct. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'après, vous allez faire voyager votre charge plus ici, mettre les deux plus l'un en face de l'autre là, et à ce moment-là, vous allez me recréer cette charge-là, c'est-à-dire ce qui va correspondre à cette forme-là. Et puis ensuite, on peut le faire, hein. Ouais, on a un peu de temps quand même. Donc en fait, après, ce qu'on fait, c'est ça. Comme ce qu'on avait fait dans le cadre du carbocation. Donc N plus moins, moins. Et donc là, vous avez une charge comme ceci. Donc ici, on a bien notre au moins comme ça. Et ici, du coup, on a le plus qui est ici. Et du coup, vous pouvez refaire une autre forme des isomères, comme ceci. Et là, eh bien là, vous allez me trouver ça. D'accord? Ah, donc ça revient au même? Oui, ça revient au même. C'est Ça juste revient au ça. même. Ok. Ça va revenir au même. Ce qu'il y a simplement, c'est que l'idée de l'exo, c'est, je vous dis, c'est de prendre, parce que là, vous êtes parti pour faire plein de formes mésomères en faisant ça. Ah, parce que Et là, ça donne directement la bonne forme mésomère. voilà, parce que Ok. en fait, en mettant le NO2, en faisant ça, moi, je peux écrire celle-là avec le NO2 ici, je peux continuer avec le moins avec le NO2 ici, et puis je peux continuer, revenir ici. Et toutes ces formes mésomères, elles existent. L'idée, je reviens là-dessus, l'idée c'est de voir parmi toutes ces formes qui sont communes, forcément, toutes ces formes-là sont communes parce qu'elles sont rencontrées dans la molécule D, et cette molécule D, vous l'avez dans toutes les autres molécules que vous avez dans la série, à part la molécule C qui a été gérée à part parce qu'elle n'a pas du tout de double liaison. La molécule D, finalement, le fragment D, vous l'avez dans toutes les autres. Donc l'idée, c'était simplement de le faire sur le fragment D et de regarder l'influence d'avoir un groupement. Eh bien, quand il y a des charges, par exemple ici, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe quand j'ai un groupement en para, parce qu'il y a une charge moins, quelle va être l'influence du groupement quand il va avoir une charge moins à son pied, en fait. Pour le cas du NO2, c'est intéressant. Pour le cas d'un groupement qui est fait plus M, comme le OCH3, c'est moins intéressant parce que ça ne va pas dans le sens de donner des doublets. OK? Ok, merci. Je vous en prie. Je reviens sur la molécule ici. Donc, la réaction qu'on a à regarder, c'est cette réaction-là. Donc, la formation, là, on a une réaction acido-basique. En fait, cette fois-ci, c'est une base. Une amine, c'est une base. Donc, une base, c'est quelque chose qui va capter un H3O+. Okay, on peut le voir comme ça, hein. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir RNH3+, H2O. OK? Donc ça, alors on ne dit pas que c'est la base conjuguée, du coup, ici, c'est l'acide conjugué. C'est le produit de la réaction. Le produit de la réaction.
OK. Et si c'est le produit de la réaction, et bien du coup, on va regarder la stabilité de ça. OK. Donc, on regarde la stabilité. On regarde la stabilité de la base, enfin de l'acide conjugué. Entre parenthèses, le produit. Si celui-ci si celui-ci est stable, alors la réaction va dans ce sens. Va dans le sens de la formation. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais on va le faire, on va tous les écrire. Donc en fait, NH3+, avec H3O+, ça va faire NH4+. Ça vient de l'ammoniac. OK? Ça, c'est NH3. Ça. Sinon, dans le cadre de l'éthyle, bah, vous allez avoir quelque chose comme ceci. Ça, c'est l'éthylamine. Dans le cadre du diéthylamine, vous allez avoir ça. Et dans le cas du diéthylamine, eh bien, vous allez avoir un H comme ceci, dans le cadre du triéthylamine. Okay. Alors, on va regarder ici, sur cette molécule-là, eh bien, pas de stabilisation particulière. Il n'y a rien qui le stabilise particulièrement. Par contre, ici, eh bien, vous avez un effet Plus-I de la charge. Alors, un effet Plus-I, c'est quelque chose qui va donner des électrons. D'accord? Donc, l'effet Plus-I stabilise eh bien, l'acide conjugué, le produit. Ça stabilise le produit, ça veut dire que la réaction va plus facilement se faire et donc l'acidité, enfin la basicité sera plus importante. Et de fait, le pKa ici, il est à 9,26. Et le pKa, on réfléchit à ça comme le pH, c'est aussi simple. Donc ici, le fait d'avoir un effet plus-I, eh bien du coup, ça veut dire que on va mieux stabiliser. Et du coup, le système, il est plus basique, quoi, la base est plus forte. Donc, le pKa, il est plus haut, il est à 10,68. C'est logique. D'accord? Je vais mettre base plus forte. Dans le cas du diéthylamine, eh bien, c'est la même chose, sauf que vous avez ici un plus I et ici un autre groupement plus I là-dessus. Okay. Donc, on a deux effets plus I. Base encore plus forte. Donc, le pKa, à combien il est? Eh bien, il est à 10,85. Donc, s'il est à 10,85, eh bien, ça veut dire que le système est plus fort. C'est, encore une fois, c'est logique. Et le dernier, alors le dernier, déjà, j'ai oublié de lui mettre une charge plus. Voilà. Le dernier, vous avez un effet plus I ici, un autre effet plus I et un autre effet plus I ici. On a trois effets qui stabilisent. Voilà. Donc, techniquement parlant, on devrait avoir une base plus forte, mais la base n'est... Waouh! Moi, je ne sais pas ce que j'ai avec ce truc-là, là, ça ne marche pas bien. C'est que je dois être en limite de mon truc graphique. Là.
la base n'est pas plus fort. Pourquoi? Parce que le pKa il est égal à 10,75. Donc ça, c'est pas très logique. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu nos différents pK qu'on a au début, donc que de l'hydrogène 9,26 ici, d'accord? Avec un groupement éthyle, on a un groupement qui est donneur, qui stabilise, on monte à 10,68. On en met deux, on monte à 10,85. On en met trois, on devrait être aux alentours de 11. D'accord? Or, on est à 10,75. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, le pourquoi. En fait, l'amine, la triéthylamine, je vais l'écrire, la triéthylamine est très encombrée. Vous savez quoi? Il y a un outil texte ici, ça sera peut-être plus simple pour moi. Alors, la triéthylamine est encombrée. Car le groupement éthyle donc l'accès au H3O est difficile. Une baisse de la basicité. Donc voilà. Alors, je vous dis franchement, je trouve ça pas terrible hein, comme explication, mais c'est ce que ça fait. Enfin bon, bref, c'était ça qu'il fallait trouver ici. Je suis pas sûr que vous étiez capable de le trouver parce que en termes d'encombrement, c'est pas forcément encore des termes qui sont intéressants à voir. Alors pourquoi on le faisait? C'est parce que les autres années derrière, on faisait les. Alors je sais qu'il y a peut-être des redoublants qui ont fait ça l'année dernière, les SN1, SN2, E1, E2, qui sont des réactions qu'on ne fait pas du coup cette année. Et en fait, dans ces trucs-là, bien le terme d'encombrement, l'encombrement stérique, quelque chose d'assez important. Donc l'idée de cet exercice, c'était de vous faire toucher du doigt que c'était pas tout n'était pas aussi simple et qu'au bout d'un moment, même si vous aviez des effets stabilisants, eh bien, le fait que la molécule de départ ne soit pas très accessible, c'est-à-dire en fait le RNH2 du départ, hein, en fait, ce là, si ça, c'est pas très accessible, eh ben, si ça, c'est pas très accessible, du coup, en l'occurrence, ce qui vous intéresse, c'est le doublet hein, qui est ici. Eh bien, si le doublet n'est pas accessible, bah, du coup, vous n'avez plus du tout de basicité dans votre système. Ok, est-ce que vous avez pigé ça ou est-ce que c'est difficile? Ça va, je Ça trouve. va? D'accord. Ok. On est combien là du coup maintenant? Je n'arrive plus à voir. Ouais, non, je n'ai pas 31. compris. Je l'ai pas compris. Ah si, je vais l'avoir ici. Maintenant, j'ai plus. 31. Ok, d'accord. Bon, donc ça c'était pour l'exercice 4. Il y a encore, parce qu'il est interminable hein, ce truc, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a encore l'exercice 5 et il y a encore 5, 6, 7. Hein. Bon, bah, on continue. On continue. Je vous prends la partie, donc l'exercice 5, avec généralement les amides sont moins basiques que les amines. Écrire les équilibres acido-basiques correspondants. Alors, je copie ça. Je demande juste un petit truc, parce que j'ai du monde à côté. Noémie, tu me fais un café, s'il te plaît? D'accord. Voilà. Alors, Non, mais si tu ne prends pas la tasse, ça ne sert à rien. Voilà, ouais, j'exploite mes enfants, c'est dégueulasse. Esclavage. Ouais, c'est de l'esclavage. Ouais. Voilà. Ça sert à Mais, ça. Hein. hein? Ouais, non, mais je crois que je vais me faire dénoncer après à la DAS. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est bien pratique aussi. À la Il y a trop de SPA, témoins, monsieur, là. Hein? Il y a On va trop de vous témoins, dénoncer. là. Ouais, il y a trop de témoins, ouais. C'est pas très grave.
c'est pas très grave. Alors ici, on se met à comparer donc, les amides. Donc on est en train de comparer l'éthylamine, qui est un pK 18. Et vous pouvez regarder que c'est déjà par accord avec l'exercice précédent qui mettait un pK à 10,6. Donc c'est pas très logique. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, on a l'acétamide qui, pour le coup, a un pKa à moins 0,5. Donc, clairement, ça paraît bizarre. Enfin, clairement, c'est un truc qui est vraiment pas basique. Alors, on va écrire quand même cette petite amide. Hein. Donc, c'est CH3CONH2. Et donc, la réaction qu'on essaye de voir, c'est cette réaction-là, équilibrée. Vous allez avoir CH3, CO, NH3 plus H2O. Et que mon système est équilibré. Et c'est à comparer. Alors, avec mon éthylamine, CH3, CH2, NH2, 3 plus, donne CH3, CH2, NH3 plus H2O. Ouais. En même temps, j'ai demandé un café, mais il n'a pas l'air d'arriver. Noémie? En fait, c'est qu'il faut juste ça. Alors, CH3CONH2, pourquoi on n'a pas ça? Eh bien, parce que c'est une fonction amide. Donc, il faut essayer de regarder qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fonctions amides. Eh bien, si vous regardez bien, je vais la réécrire ici. Donc, vous avez, je vais mettre les doublets pour que vous compreniez bien, avec le doublet ici. Donc, vous avez une alternance entre un doublet, une simple liaison et une double liaison. Du coup, vous allez avoir cette réaction qui va se faire, cette forme mésomère qui va se créer pour faire ceci. C'est-à-dire que si je remets des choses comme ça, j'ai mon N qui devient avec 4 liaisons. Il a perdu son doublet pour le mettre en commun avec le carbone. Donc, du coup, il a perdu un électron. Donc, il est déficient en électrons, il est plus. Et l'oxygène ici, il a récupéré un électron qui venait du voisin. Et donc, N est moins. D'accord? Alors ça, c'est la forme mésomère de l'amide. Du coup, sur un amide, si vous regardez bien un petit peu là-dessus, votre azote, un coup sur deux, il est en plus 1. Vous voyez? Ici, il est neutre, il a un doublet. Ici, son doublet étant pris dans la mésomérie, il est en plus 1. En d'autres termes, cet azote ici, c'est paradoxal, même s'il y a un doublet, il est delta plus. Du coup, il aura beaucoup de difficultés en fait à interagir. N'interagit pas avec H3O+. Alors qu'au contraire, dans le NH2 qui est ici, comme il n'y a pas de forme mésomère, le doublet il est bien accessible pour être accédé au niveau d'H3O+. Donc c'est pour cette raison, en fait, que comme vous avez un delta plus, eh bien l'H3O+ ne s'approche pas, et c'est pour cette raison que vous avez un pKa qui peut paraître bizarre, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va rencontrer, et c'est une réaction qui va être très rare, on peut même dire qu'on ne verra jamais ça. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, sur les amides, eh bien, autre chose où j'insiste un peu, donc c'est surtout parce que après, si on se revoit en bio, on se reverra peut-être là-dessus, eh bien, la liaison amide, elle, elle a
un caractère de double liaison. Donc, vous voyez l'alcène qui est ici. Et un amide, c'est plan. Un amide, c'est plan. Comme une double liaison. Vous savez, les alcènes, c'est plan. Là, c'est pareil, ça sera plan. Alors, ça a énormément d'importance dans les acides aminés, dans les structures des protéines. Parce que dans les structures des protéines, d'abord, les fonctions amides, c'est des fonctions qui ne sont pas basiques, ce pas des fonctions qui sont acides. Ce qui est assez logique, hein, les protéines, c'est des espèces qui vont être assez peu réactives. Je ne sais pas ce que fait ma fille, mais je ne le sens pas là. À concentrer. Tu dois encore attendre? D'accord. J'aurais peut-être dû le faire, mon café. Donc, la fonction amide, c'est une fonction qui est plane. OK. Et il y aura aussi d'autres influences parce que vous aurez finalement, bien comme dans le cadre des doubles liaisons, bien, vous aurez du Z et du E. Et donc, vous aurez finalement des structures de protéines qui auront des boucles dans certains endroits et d'autres moins d'endroits, moins de boucles. D'accord? Donc, vous reverrez ça, mais gardez en tête que les amides sont plans, parce que c'est quelque chose que vous reverrez à d'autres moments. D'ailleurs, je ne vous pose jamais les questions, mais peut-être que vous avez déjà vu ça en cours. Je ne sais pas si vous avez des cours de structure des protéines ou des choses comme ça. Vous avez peut-être déjà vu ça, non? Non. Pas encore. Mais bon, vous le reverrez à un moment ou à un autre, vous Je le crois, reverrez. je crois que c'est l'année prochaine. Ouais, c'est bien possible. Ouais. C'est bien possible. Vous faites toute la chimie au départ et puis après, on voit ça après ensemble pour faire ce genre de choses. OK? Bon, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Non? La liaison amide. Attendez, juste un moment. Ouais. Merci. Je ne suis pas un monstre, je dis merci, vous voyez? Amide et plan. Oui. Alors, on va continuer encore là-dessus. Donc, je vais reprendre le 6. Alors, le 6, c'est expliquer pourquoi une guanine est une base forte. Alors, pourquoi la guanine est une base forte? En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Si on fait cette structure-là, NH, NH2, NH2, H3O+, eh bien, vous allez créer ce système-là avec le NH2 ici, le NH2 ici. D'un côté, vous allez pouvoir faire une forme mésomère. Alors, attendez, j'ai oublié de mettre une phase de jeu. Voilà. D'un côté, vous allez pouvoir faire une forme mésomère de ce côté-là, avec ce NH2-là, pour créer bien, le NH2 plus ici et le NH2. Et puis ensuite, vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, ou on peut continuer aussi comme ça. Donc, pour faire donc, cette fois-ci N2 ici, NH2 ici, qui récupère son doublet, celui-là récupère son doublet, et évidemment, on peut continuer comme ça pour créer, encore une fois, l'autre forme mésomère de départ. C'est-à-dire que dans les formes conjuguées, vous avez un carbone qui est ici, un caractère de double liaison qui est un peu partout, avec NH2 comme ceci, NH2 comme
NH2 comme ceci, et le système est d'accord. Donc on a plusieurs, enfin de nombreuses formes mésomères. Qui stabilisent. Alors, ça s'appelle un ion guanidinium. D'accord? Alors, cet ion guanidinium, c'est pareil, hein, vous êtes un petit peu biologiste, eh bien, vous allez le rencontrer dans des acides aminés, notamment un acide aminé que moi je connais, et donc il n'y a pas de raison que vous ne connaissiez pas un moment ou un autre. Je compte toujours le nombre de carbone parce que ça. Donc c'est un acide aminé, que NH2 d'un côté. Ici, vous pourrez chercher NES, comme tous les acides aminés. Et donc ça s'appelle une arginine. En code d'une lettre, c'est R. D'accord? À ne pas confondre avec le R et le S. Ouais, je ne sais pas si je vous le mets. Non? Si? Bon, S, mais ne confondez pas R ou S. Je ne vous le mets pas parce que vous allez mieux prendre. Donc c'est l'arginine. L'arginine, c'est un acide aminé. Et ça fait partie des acides aminés qui sont dans les pK qu'on a, qui est toujours chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez toujours cette double liaison qui se promène avec les doublets ici dans le cadre de la mésomérie. D'accord? Et puis, guanidine, si vous êtes un petit peu curieux, eh bien, c'est quelque chose qu'on rencontre dans cette molécule-là. C'est quand même de le proprement. Là, pas forcément hyper habile, mais bon. Hop, NH, toc, toc, NH2. Et ici, on a N, hop, comme ceci. Et donc ça, c'est quoi d'après vous comme toc, toc, etc. Ça s'appelle une guanine. 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 Et effectivement, dans la guanine, on retrouve cette partie-là qui donc la guanine, cet ion-là, cette partie-là, vous la retrouverez dans l'arginine et vous la retrouverez dans la base d'ADN qui est la guanine. Okay, il y a des questions là-dessus. Donc, évidemment, quand elle capte un H3O+, eh bien, vous avez plein de mésoméries qui peuvent s'établir sur ce système-là, plusieurs formes mésomères. De fait, la différence de charge, elle est délocalisée sur l'ensemble fragment de la molécule ou de la molécule ici ou du fragment de la molécule. Et donc, c'est quelque chose qui est plus stable. Donc, c'est quelque chose qui va capter très facilement du H3. OK. Alors, si vous en êtes d'accord, on va continuer sur le dernier truc. Quand je vous ai dit qu'il était un peu interminable, il est un peu interminable, mais je crois que c'est le dernier qu'on a, avec expliquer la différence pour deux molécules suivantes. Hop là. Alors, expliquer la différence de pKa pour les deux molécules suivantes. Donc, vous avez ici cette molécule-là. D'accord? C'est un cycle avec une fonction amine à l'intérieur. Donc, on a une réaction d'acido-basicité assez classique. Hop, NH comme ceci. Donc, avec H3O+, même si c'est une réaction équilibrée, on va créer ce système-là. C'est-à-dire que le doublet qui est ici, il va être capté par le H3O+, et cette composée ici, plus H2O. Alors, si on regarde un petit peu cette molécule, eh bien,
On a une stabilisation par effet inductif. Je vous ai dit que quand vous avez une chaîne, eh bien, ça continue sur la longueur de la chaîne. Donc, on a des effets plus I. Donc, effet plus I stabilise. Okay. Alors, l'autre question, eh bien, c'est cette fois-ci pour l'autre pKa, pour ce composé-là. Alors, ce composé-là, ça s'appelle un pyrrole. Ce composé-là, par contre, le fait d'avoir des doubles liaisons, eh bien, la réaction, elle n'est pas du tout, elle n'est pas facile à faire, d'accord, avec un pKa donc, qui serait ici avec un pKa qui est très faible, cette fois-ci un pKa à 0,4, et en fait que, au contraire, ça a très peu de chance, ça a assez peu de chance de se faire. Alors pourquoi pKa 4? Eh bien, tout simplement parce que finalement, votre molécule qui est là, vous allez voir, en fait, le doublet qui est ici, il participe à de la mésomérie. Alors, pourquoi il participe à la mésomérie? En fait, il est pris dans ce système-là, on va le voir. Et donc, on peut écrire une première forme mésomère comme ça. Où vous avez eh bien, une double liaison qui vient de se créer. L'hydrogène, on ne l'a pas perdu, hein, c'est de la mésomérie. Donc, du coup, on est à 4 liaisons, on n'a plus de doublet, on est en plus. Et ici, vous avez une charge négative ici. Du coup, on a une alternance entre charge, simple liaison, double liaison. Donc, on peut continuer la mésomérie pour faire cette autre forme mésomère. Vous avez l'azote qui est plus la double liaison qui est en haut et négative qui est ici. D'accord? Alors, eh ben, on va continuer cette alternance avec charge, simple liaison, double liaison. Donc, on va avoir ce système-là. Vous allez comprendre après pourquoi c'est comme ça. On a toujours la double liaison qui est en haut. L'azote, il a une liaison qui vient de se créer, il en perd une autre de l'autre côté, il a toujours celle avec l'hydrogène, il a 4 liaisons. Et cette fois-ci, la charge moins est juste à côté. Et donc, on continue encore à ce niveau-là pour avoir eh bien, cette forme-là, où on voit, là encore, l'azote reste plus. L'intérêt du. Enfin, c'est pour vous montrer, en fait, ça. Cette fois-ci, la double liaison est du bon côté. Enfin, une charge négative ici. Et enfin, la dernière forme. Et cette forme-là, en fait, vous fait revenir au point de départ, à savoir ici, vous avez une double liaison qui est là. L'autre double liaison s'est créée. Je dessine très mal, hein, excusez-moi. L'autre double liaison s'est créée ici. Et là, bah, vous avez récupéré un doublet à ce niveau-là. D'accord? Donc, si vous regardez en fait depuis le départ, eh bien, vous avez fait voyager à la fois une charge moins, mais surtout, eh bien, si vous regardez bien, vous avez une charge moins qui s'est déplacée entre ici, ici, ici et ici. Mais l'oxygène, pendant très longtemps, il était delta plus. Même s'il a un doublet dessus, il est très fortement delta plus. Et donc, bah, du coup, comme pour l'amide, eh bien, l'azote étant delta plus, eh bien, ça va être très difficile de lui faire récupérer un ion H3O+. En d'autres termes aussi, dans le pyrrole, donc je vais écrire avec le texte, écrire ça ici. Alors, dans le pyrrole, le doublet de l'azote n'est pas disponible. Avec H+, O+,
car le doublet est engagé dans la maçonnerie. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Ça va ou pas? Ouais? Non? En fait, je vous entends pas, mais c'est parce que j'ai un problème ou Non, moi en tout cas, je suis en train de penser. D'accord, ok. Bon, Il est juste trop occupé à faire de la maisonnerie pour réagir avec. d'accord, ok. Bah, peut-être que j'aille C'est plus ça, doucement non? alors. Ouais, pourquoi ça... Pourquoi ça? C'est parce que c'est ce qu'il vient de dire, Luc, c'est parce qu'il est trop occupé à faire de la maisonnerie pour se lier avec un H3O+. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça, ouais. Je pensais que, excusez-moi, c'est moi qui n'avais pas compris. Je pensais que Luc, c'est Lucas, hein. Je Oui, pensais, oui. oui, Ah, oui, pardon. Lucas, mais bon, c'est Lucas, bien. oui. Je pensais qu'il était en train de dire, je suis trop occupé à faire de la maisonnerie, dans le sens où il était trop occupé à recopier les formes Non, non, mésomères. non, 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 pardon. D'accord. Non, c'est... Ça, je disais, je vais peut-être trop vite, mais d'accord, ok. Ok. Non, le doublet, effectivement, il est pris dans la maisonnerie. Alors, je vous donne pas des règles, etc. Mais techniquement parlant, le pyrrole, en fait, c'est un noyau aromatique. C'est-à-dire que l'aromaticité, ça a une définition en nombre d'électrons délocalisables dans un endroit précis, etc., etc. Donc, de fait, c'est comme le noyau aromatique classique. Cette molécule-là est une molécule qui est aromatique. Donc, du fait du doublet qui est tout le temps en train de se promener à l'intérieur du système. Vous avez la même chose avec le soufre, hein, ça s'appelle du thiophène, c'est très connu aussi. Enfin, vous avez plein de choses comme ça qui font ce type de. Alors, je crois que ça clôt l'exercice interminable qui était l'exercice 2. Et on va passer maintenant. Alors, je vais peut-être sauvegarder ça, parce qu'on en a quand même pas mal de pages. Alors, je vais pousser ça. Renommer. Alors, c'est ici. L1, SDV, chapitre 5, Exo 2, Exo 2, 3, 4. Non, c'est pas vous, ça. Exo 2, question. Je vais mettre Exo 2 suite. Et je vais exporter ça ensuite au format PDF. Et bureau, et je mettrai ça ensuite sur Internet. D'accord? Alors, on va. Alors, ça, c'est le tableau. Comment on fait pour revenir à un nouveau tableau? Je fais quitter et le partage d'écran, d'accord? OK, et je vais en refaire un autre. Vous ne pouvez pas réduire Zoom pendant que. Non, ça ne peut pas réduire Zoom. C'est pas ça que je vais faire. Moi, je vais faire Open Board. Hop là. Que vous avez, vous savez, donc la semaine prochaine, vous avez un DM hein, à faire. Donc, je vous encourage à le faire. Est-ce que vous l'avez trouvé déjà sur Internet, sur le Moodle, par hasard? C'est exercice supplémentaire, c'est ça? Non, c'est J'ai pas vu des exercice. exercices, c'est pas ça? Non, c'est pas ça le DM. C'est Ah, pas ça. bah non. Non. Ok. Non, il y a des exercices supplémentaires ouais, qu'on a mis, mais voilà, j'avais un doute sur le fait qu'il y en ait qui aient récupéré le DM sur Moodle en fait. Non? Non, Moi, je l'ai c'est pas pas... vu. Non, Non, non plus. Il me non, semble parce qu'on que. l'aura ce soir à 6h. Pardon? Il me semble qu'on l'aura ce soir à 6h. Enfin 18h. Ah oui, c'est ça qu'on va ouvrir. D'accord, ok. Ok. Ouais, vous avez une semaine pour le faire. Ok? Bon, je vous encourage vivement à le faire. Hein? Même On si aura c'est une pas correction. noté. Pardon? On aura une correction.
Ah bah oui, oui, c'est l'idée. L'idée, c'est de faire une correction, d'être autrement, c'est pas la peine. Mais ouais, vous allez avoir une correction. Juste une seconde. Ouais, au travail, ouais. Et oui, oui, donc vous aurez une correction évidemment sur ce système-là. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la stabilité des carbocations. Alors, ça correspond au niveau du cours à la toute dernière partie, mais vous allez voir, c'est toujours la même chose, c'est des effets inductifs et des effets mésomères. Donc, ça va aller assez vite. Il y a deux questions. C'est classé par ordre de stabilité décroissante, donc les croissantes ou croissantes ou peu importe les carbocations suivants. Donc, ils ne sont pas tous à classer en même temps. Mais ensuite, il faut donc les classer par stabilité. Et puis après, on verra à la fin sur que deviendrait ce classement avec des carbanions correspondants. Ok. Alors, je vais commencer. Donc, ils ne sont pas tous à faire. On a d'abord les trois premières lignes, donc les trois premiers de ça à faire. Donc, en 1, vous allez voir, on a celui-là. Donc, le carbocation qui est situé ici, le carbocation qui est situé au milieu. Monsieur, on voit pas on n'a pas votre écran. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait de partage. Ah, ouais, ça perd un petit peu d'intérêt, hein. Alors, attendez. Réunion Zoom, hop là. C'est mieux ça? Ouais. Ouais, a priori. Ouais. A priori, ouais. A priori, c'est mieux. Hop là. Et donc, il y a celui-ci avec un carbocation qui est secondaire. Alors, pourquoi on vous embêtait, surtout l'année dernière, à faire ça? C'est tout simplement parce que les histoires de carbocation, pour ceux qui redoublent, eh bien, on les voyait massivement en fait quand on faisait les SN1, SN2, etc., etc. Vraiment quelque chose qui était très utilisé. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder les effets stabilisants d'un carbocation. Alors, c'est pas très dur, hein, les effets stabilisants, c'est soit de la mésomérie, soit des effets plus-I. Les effets plus-I, c'est les chaînes alkyles. Ici, c'est clair qu'il n'y a pas de mésomérie, donc il n'y a pas de question à se poser. Si vous avez le premier, donc c'est la molécule A, ensuite c'est la molécule B, et enfin c'est la molécule C. La molécule A a un effet stabilisant plus I. La molécule B en a 3. Voilà. Et la molécule C, eh bien, on a 2. Okay. Donc, en termes de stabilité, A est plus stable, B, qui en a 3, est plus stable que C, qui en a 2, est plus stable que A. Alors, souvent, moi, j'aime bien dans les copies avoir des supérieurs ou des choses comme ça, parce que c'est beaucoup plus logique. Et puis, pour vraiment pas qu'il y ait d'ambiguïté, le mieux, c'est encore de mettre plus stable ici et moins stable ici. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté à avoir dans ce cadre-là. OK? Donc, le carbocation, mais bon, on le reverrait, et vous le reverrez de toute façon l'année dernière à un moment ou à un autre. Plus il est dit encombré, ou en tout cas, plus il est avec plein de groupements alkyles autour, et plus stable il est. D'accord? Sur le 2, eh bien, le 2, vous avez ce carbocation comme ceci. Ça, c'est ma molécule A. Vous avez l'autre carbocation comme ceci. Donc, et enfin, vous avez cette autre carbocation avec un groupement chlore ici. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C. Alors, sur cette molécule A, ce qui doit tout de suite vous porter à l'esprit, c'est le fait qu'il y a une double liaison. Donc, qui dit double liaison, doublet ou des choses comme ça, maintenant, ça doit déclencher en vous cette espèce d'idée, est-ce que je peux avoir de la mésomérie? Donc, pour ça, il faut regarder, vous avez une charge, une simple liaison et une double liaison. Effectivement, vous pouvez avoir de la mésomérie. Alors, mésomérie, ça va être tout simplement ce doublet. Alors, c'est pas... je vais le redessiner. Ça sera perpendiculaire. Donc, ici, vous avez
une double liaison comme ceci, qui va se positionner. Donc, hein, vous allez avoir une délocalisation de la charge qui va se retrouver cette fois-ci à l'extrémité. Évidemment, vous pourrez revenir en arrière pour obtenir cette structure-là. OK? D'accord? Donc, cette molécule A, elle a une forme mésomère stabilisante. La molécule B, elle ressemble à la molécule B d'avant, hein, c'est-à-dire que vous avez un effet plus I stabilisant ici et ici. D'ailleurs, la molécule A, vous aviez aussi deux effets plus I stabilisants ici. Donc, je ne vais peut-être pas écrire plus I à chaque fois. Okay. Et la molécule, la molécule B, elle va être stabilisée par des effets plus I, mais elle sera moins stable que la molécule A, parce que la molécule A, elle a des formes mésomères, et ça, dès que vous avez de la mésomérie, ça veut dire que vous avez délocalisé la charge un peu partout. Ça, c'est très bon. Quoi qu'il arrive, c'est très bon. OK? Donc, du coup, on va regarder cette fois-ci pour la molécule C. La molécule C, vous avez un effet plus I ici. Vous avez un effet plus I ici, c'est stabilisant là aussi. La même chose que vous aviez dans A et quelque part dans B. Par contre, le fait d'avoir un chlore sur le carbone d'à côté, d'accord, oui, sur le carbone d'à côté, le chlore étant delta moins, eh bien, cette fois-ci, vous avez un effet moins I qui, pour le coup, est déstabilisant. C'est déstabilisant pour les carbocations. Or, ça tire les électrons. Or, vous n'en avez déjà pas beaucoup puisqu'il vous en manque un. Donc, du coup, c'est déstabilisant. OK? Donc, si on fait une petite conclusion ici, on a A qui est plus stable que la molécule B, stabilisée par trois effets inductifs. A est stabilisée par deux effets inductifs, mais surtout un effet mésomère. Et elle-même plus stable que la molécule C, est stabilisée par deux effets inductifs, mais déstabilisée par un effet mésomère. Un effet inductif attracteur. Moi, ça c'est plus stable, ça c'est moins stable. OK? On va continuer. On va continuer alors sur le 3. Alors le 3, eh bien pareil, hein, on a la molécule A, la B, la C, d'accord? Sur la molécule A, j'essaye de le faire complètement à la main parce que j'en ai un peu marre de faire des comme ça. Donc on a l'alternance entre une charge qui est portée par le carbone du bout, une simple liaison et une double liaison. Du coup, on peut faire une forme mésomère comme ceci. Bon, finalement, ils ne sont peut-être pas si mal que ça, mes benzènes. Voilà. Donc, du coup, ici, un électron est venu ici. Donc là, il n'y a plus de charge plus. Mais par contre, il manque bien une charge plus ici. Donc, il manque bien un électron. Donc, on a une charge plus ici. On a encore une alternance entre une charge, une simple liaison et une double liaison. On va voir une autre forme mésomère. On a une double liaison ici, l'autre double liaison ici, et puis la charge plus qui est cette fois-ci ici. Là, j'avoue, c'est vraiment pas beau ce que j'ai dessiné, mais c'est pas grave. On continue sur la mésomérie. Voilà. On a la double liaison est arrivée ici, la charge plus est là. On a la double liaison ici. Et enfin, on peut faire une forme mésomère. Et celle-ci. Donc ça, c'est la molécule A. C'est la molécule. La molécule C, en fait, c'est 3 fois la molécule A. Molécule C, eh bien, correspond à 3 fois de forme mésomère.
que A, car 3 phényl. D'accord? Donc, il est évident que la molécule C, sera plus stable que la molécule A. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Si tout le monde est d'accord, ça va aller. Et enfin, la molécule B, eh bien, la molécule B, je la mets ici, elle a une charge plus I. Vous avez un effet plus I comme ici, qui est représenté avec donc effet plus I stabilise, mais pas autant que de la mésomérie. Donc, eh bien, en conclusion, on a la molécule C qui est plus stable que la molécule A, même plus stable que la molécule B. OK? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si Oui. on est d'accord avec ça, donc on va voir ensuite notre autre molécule ABC. Donc ça, c'est le 4. Je vais être obligé d'ouvrir une nouvelle page pour faire le 4. OK? Et alors, ce que je vais faire, parce que je vais tricher un peu, et vous allez regarder que ici, la molécule A et la molécule C dans le 4, eh bien, c'est la même molécule. Je vais directement copier ça. Voilà. Dans la page qui suit. Je vais reprendre ça directement. Hop là. Alors, c'est le 4 et c'est la molécule. On est d'accord avec ça? C'est l'avantage du copier-coller, c'est qu'au moins, je peux revenir sur la molécule d'avant. Vous aviez la même chose, ça et la molécule C. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord avec ça, je passe sur cette molécule-là. Donc, sur cette molécule-là, donc on voit qu'on a le déplacement qui est ici. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe donc quand on a un groupement en para? Alors, c'est un OH qu'on a en para? Je ne sais plus. Je ne sais pas si je l'ai fait, ça. Un OH, un OH avec. On a le. Voilà, ça c'est la molécule A. Et la molécule B, c'est avec un COOH. Avec le carbocation. Alors, soit on dessine toutes les formes mésomères, on peut le faire si vous voulez, soit on s'intéresse uniquement à cette forme-là. On va redessiner toutes les. Donc, on est ici sur la molécule A. On va avoir la première forme mésomère qui va être donc, une charge plus est apparue à cet endroit-là. On va ici. On va continuer avec ce déplacement. Donc, ce déplacement nous fait apparaître au niveau du benzène une charge plus qui est du OH. La double liaison est ici, l'autre double liaison est ici. On remarque, je ne le répète pas à chaque fois, mais on remarque bien qu'on a une charge
on a toujours une charge plus, on est toujours dans le cadre d'une autre double liaison, des choses comme ça. Et donc, on peut continuer encore ici. Je vais revenir sur ce cas-là après. Pour revenir à ce système-là. Évidemment, on va faire joujou après avec l'oxygène, sinon ça n'a aucun intérêt. Et enfin, la dernière forme isomère nous permet finalement de revenir à la structure de départ. La question se pose cette fois-ci ici. Donc ici, je vais le faire avec une autre couleur. Vous avez un doublet qui est sur le OH. On a un effet plus M des fonctions alcool. Et effectivement, en fait, vous pouvez donner ce doublet-là pour créer une autre forme mésomère. Donc, c'est une forme mésomère supplémentaire à la molécule C, c'est-à-dire l'eau carbocation que vous avez. Et dans cette forme-là, vous allez avoir une double liaison à l'oxygène avec là. L'oxygène a 3 liaisons, c'est classique, hein, c'est classique. L'oxygène, normalement, ça fait toujours 2 liaisons. Mais il peut arriver qu'il ait 3 liaisons, pensez à H3 ou plus par exemple. Et donc, dans ces cas-là, vous avez une charge plus, parce que l'oxygène a perdu son doublet, un de ses doublets, donc vous avez une charge plus sur ces. D'accord? Donc, la conclusion de ça, c'est que vous avez une forme mésomère supplémentaire à la molécule C. Supplémentaire. Supplémentaire AC. Okay. Et alors, à voir, après, c'était la molécule, c'était cette molécule-là, la molécule B. La molécule B, je vais refaire aussi toutes les formes mésomères, là, je me fais en forme. On a. Est-ce qu'il manque un OH pour le dernier, pour le mésomère? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hop là. OH. Hop là. Ouais, tablette graphique, c'est bien, mais c'est quand même pas non plus toujours idéal pour bien dessiner. Donc, hop là, on continue sur la délocalisation. Voilà. Là. Cette fois-ci, vous allez avoir une charge plus qui apparaît. Je défais le COOH, je dirai ensuite pourquoi, enfin, parce qu'on va en discuter derrière. On continue encore sur la mésomérie ici. COO. Et cette fois-ci, la double liaison étant ici, on a le plus ici là. Et en revenant ici, on revient au système de départ, à la molécule de départ, comme ceci. Cette fois-ci ici, et le COOH. Alors, le COOH, ici, il faut savoir qu'un COOH fait moins M, c'est-à-dire que ça a tendance à tirer des électrons. Ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas faire de mésomérie. Pas de mésomérie. Mais par contre, le carbone, il est delta plus, donc vous avez une interaction delta plus plus. Électrostatique plus delta plus défavorable. En conclusion de ça, eh bien, la molécule A, elle a une forme supplémentaire à la molécule C. La molécule B, elle n'a pas de forme supplémentaire à la molécule C, mais la molécule B, elle a une interaction défavorable avec le plus et le plus. Et on a le plus stable. On a
le moins stable. OK? Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, si ça va, je vais continuer. Il nous reste encore 2-3 minutes. Je fais continuer sur les histoires de carbanions et de carbocations. Alors, j'essaye ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Pourquoi il fait ça? Alors, je vais revenir sur l'histoire parce que là, on a vu le côté carbocation. Il faudrait voir maintenant la deuxième question, que devient ce classement avec des carbanions? Alors, avec carbanions, on va presque dire c'est l'inverse, mais c'est pas l'inverse. Alors, c'est pas tout à fait l'inverse. Alors, 2 carbanions. Alors, carbanion, c'est un carbone avec un moins. D'accord? Du coup, sur le 1, donc, bon, bref, la molécule A devient celle-ci, la molécule B devient celle-ci, et la molécule C devient comme ceci. A, B, d'accord? Avec des moins. Du coup, nos effets plus I, c'est des effets donneurs, d'accord? Les effets plus I donnent des électrons à une charge moins. C'est défavorable. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, en d'autres termes, quand un carbocation il est encombré, comme dans la situation du B, quand c'est un carbocation, un plus, c'est super. Quand c'est un carbanion, c'est pas bien du tout. D'accord? Donc, la stabilité ici, eh bien, c'est A qui est plus stable que C, stable que B. Donc, on pourrait dire, en première approche, on pourrait dire, eh ben, les carbanions, c'est facile, c'est exactement l'inverse des carbocations. Vous allez voir, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que quand on a un effet mésomère, ça va être le cas de la molécule qui va suivre, quand on a un effet mésomère, qu'il soit en carbanion ou en carbocation, c'est toujours l'effet mésomère qui est prioritaire. Donc, je ne vais pas y arriver, là je suis en train de mettre des choses plus, donc on ne va pas y arriver. Comme ceci. Ici, eh bien, comme auparavant, on avait la possibilité de faire eh bien, une délocalisation, mais quand on avait fait la délocalisation, c'était les flèches qui allaient de la double liaison vers la charge. Ici, c'est l'inverse, parce que c'est les électrons qui se déplacent, donc c'est la charge qui fait cette alternance-là. Eh bien, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a quand même une forme mésomère qui va vous placer eh bien, la charge moins à l'autre bout. Et on pourra revenir en arrière à ce niveau-là. D'accord? Donc ça sera la molécule A. La molécule B, eh bien, la molécule B, elle a des effets plus I qui sont pas favorables dans ces cas-là. Hein. Par contre, sur la molécule C, qui n'était pas favorable parce qu'elle avait un effet moins I, voilà, du coup, l'effet moins I va être favorable pour la molécule C. D'accord? Du coup, le classement, eh bien, c'est A, B et C. Donc, le classement, c'est toujours pareil, c'est les effets mésomères qui sont le plus stables, parce que c'est de la délocalisation de charge. Mais cette fois-ci, c'est supérieur à C, qui a un effet moins si stabilisant, et supérieur à B. Est-ce que ça va?
Il n'y a plus personne ou Si, il y a encore du monde. D'accord. Là, je suis en train de vous assommer, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais j'ai un peu envie de finir vite, là. J'ai un peu envie de finir vite. Donc, ce qu'on fait, le problème qu'il y a, c'est que, alors, je, je peux regarder un peu où est le DM, moi, et vous dire si on n'a pas de carbanion dans les DM. Et de toute façon, on va, écoutez, je vais vous donner, si vous voulez, je vais vous donner la réponse pour les deux autres. Et puis, si vous avez des questions, on y réfléchit, on en rediscute ensemble si vous avez des questions. D'accord? Pour le 3, je vais finir, hein, dorénavant, on est à deux doigts de finir. Pour le 3, donc on avait. Ah, ça, je suis embêté, je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à écrire par-dessus. Là, j'arrive plus à écrire par-dessus. On avait la molécule A, la molécule B, la molécule C. On va avoir C plus stable par mésomère. Que A, et encore plus stable, et lui-même plus stable, lui-même stable que B, qui n'a pas d'effet mésomère. D'accord? On a C qui est plus stable que A, qui est lui-même plus stable que B. Stable, plus stable. Plus stable parce que beaucoup d'effets mésomères, moins stable, pas d'effet mésomère. Pas d'effet M. OK? Et enfin, le quatrième, eh bien, le quatrième, le plus stable, eh bien, ça va être celui-là. L'effet COOH, c'est un effet moins M, et vous allez vous retrouver quand vous ferez les formes mésomères avec un moins ici, qui va vous permettre en fait de délocaliser cette charge négative sur cet oxygène qui est là. Donc celui-là sera plus stable que tout simplement celui-là, et lui-même plus stable que l'OOH. L'OOH, et quelque part, vous pouvez le refaire parce que quelque part on l'a fait quand on a fait les FENAT, c'est exactement la même chose. Vous aviez ici un moins qui était face à un OH ou un OCH3, c'est pareil. Et je vous disais, ici, vous aviez un delta moins face à une charge moins, et ça, c'est moins stable. Donc ça, c'est moins stable. Ça, c'est le plus stable. OK? Allez, vous avez vu, j'ai posé le crayon. Ça commence à être bien dense. Donc ça clôt l'exercice 3. Et ça clôt en fait les TD finalement qu'on avait à faire L'exercice 4, on ne ensemble. fera pas. Pardon? Alors il y a les 4 et 5. Ouais, les 4 et Il n'y a 5. que 4. Que 4. Ah oui, non. Ah non, il n'y avait pas de 5. OK. Alors, le 4, il fallait, oui, vous ne voyez pas, il fallait donner le caractère électrophile, nucléophile, ou ni l'un ni l'autre conféré aux structures suivantes. Alors, ainsi que la deuxième partie, c'était indiquer les charges éventuelles de chacun des réactifs. Donc ça, on fera pas, parce que en fait, l'idée des histoires de repérer ce que c'est qu'un nucléophile et un électrophile, c'est intéressant, mais en fait, je l'ai pas traité en cours. Pourquoi je ne l'ai pas traité en cours? Parce que je comptais le traiter dans la partie de cours sur les substitutions nucléophiles. C'est là où je vous expliquais ce que c'était qu'un nucléophile. Bon, c'est pas magique, hein. Un nucléophile, c'est quelque chose qui veut aller voir les nucléons. Donc en fait, c'est ce qui est attiré par du plus. C'est plutôt quelque chose qui porte une charge moins ou delta moins qui est attiré par du plus. Mais on devait faire ça dans le cadre d'un cours sur les dérivés halogénés. Donc, on fait une partie sur les dérivés halogénés, puis ensuite, on voit les substitutions nucléophiles, les SN1, les SN2, et puis après, les éliminations E1 et les éliminations O2. Mais je vous ai dit, ça, c'est partie du programme. Donc, la partie sur l'exercice 4, en fait, cet exercice 4, on ne le traite pas, et ne vous inquiétez pas, ça ne vous sera pas préjudiciable là-dessus. OK? Donc, pas de problème à ce niveau-là. Hop là, je bouge.
ça. J'essaye de renommer ce truc-là. Je renomme ça. Donc, on est L1 SDV 5 exo et on exporte ça au format PDF. OK. Alors, donc je vous ai dit, donc ça c'est, je vous remets ça maintenant sur comment on fait pour mettre ça en grand. Est-ce que vous aviez des questions sur cette partie-là ou faut peut-être le digérer un petit Non. peu? Ouais. Et On se le revoir. ouais, je pense, ouais. Je pense qu'il faut le revoir. Je vais arrêter le partage. Toc, toc, toc. Ouais, donc faut revoir. N'oubliez pas d'éteindre le record aussi. Ah oui, 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 pardon, oui, vous avez raison.